Salut à toutes et à tous, c'est Riveless en compagnie de Karizov et MTA. Bonjour messieurs. Hello les gens, c'est MTA et je suis l'organisateur du deuxième tournoi Pokémon Showdown. Salut les amis, c'est Karizov et je suis heureux de vous accueillir pour ce nouvel événement sur Let's Play France. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la seconde édition du tournoi Pokémon Showdown Let's Play France. Nouveau tournoi, nouvelles règles, nouvelle organisation, nouveau staff. Ouh, ça va éclater des merguez. Oh, hell yeah! Le tournoi Pokémon Showdown, c'est une idée qui a été initiée par Spyrush. C'est lui qui a organisé la première édition. C'est un événement qui a rencontré beaucoup de succès, d'où l'envie de rempiler pour une seconde édition. Et vous savez quoi? Vous pourrez suivre toute la fête sur la chaîne YouTube de Let's Play France. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez même participer. Le champion en titre Kyogre attend avec impatience de nouveaux challengers. Commençons tout de suite avec la première partie concernant le déroulement du tournoi. Ça va se passer en double round robin. Le round robin est un type de tournoi dans lequel les participants se rencontrent tous un nombre égal de fois. Ici, comme ça sera un double round robin, ça veut dire match aller-retour. Bien sûr, ça dépendra du nombre de participants. Les matchs de la phase finale, quart de finale, demi-finale, ça se passera en BO5, en 3 manches gagnantes. Et la finale sera en BO9, en 5 manches gagnantes. Durant la phase de groupe, les cartes événementielles viendront donner du piment à vos matchs. Ces cartes apportent des restrictions comme l'interdiction d'utiliser un type ou empêcher l'utilisation d'objets. Ne vous en faites pas, la liste de ces cartes sera rendue publique afin que vous puissiez constituer votre réserve en conséquence. Je vais maintenant laisser la parole à MTA qui va vous expliquer la préparation des équipes et les modalités du tournoi. Bon, là je m'excuse d'avance, mais ça va être un tout petit peu contraignant. Une fois inscrit ou inscrite, la première chose à faire, c'est de constituer sa réserve. La réserve, c'est ce qui vous accompagnera du début à la fin du tournoi. Elle comporte 18 Pokémon, pas un de plus, pas un de moins, et il faut la soumettre avant le premier match de la compétition sous peine de disqualification. Vous pourrez la modifier comme vous le souhaitez, entre les EV, les attaques, les objets, les talents, la nature et les stats de vos Pokémon. Par contre, 3 choses devront rester immuables. Les Pokémon, leur genre, et leur niveau, qui restera à 100. Choisissez donc bien vos alliés. Le tournoi s'appuie sur la tier list Pokétools. Pour créer votre réserve, vous aurez donc besoin d'utiliser cette même tier list. Elle vous force à équilibrer entre des Pokémon balèzes et des Pokémon moins forts, histoire de permettre à la fois le fun et le tryhard sans que l'un n'empiète sur l'autre. Pour faire votre réserve, vous êtes limité à 3 Pokémon de rang A, 6 Pokémon de rang B, et tout le reste de rang C, et surtout, pas de Pokémon légendaire ou unique. Donc le Mewtwo là qui était en train de sourire tranquillement au fond de la salle va prendre la porte et s'en aller. Je vous conseille également de tenir compte des cartes événementielles car elles peuvent impacter votre réserve et également l'équipe que vous allez aligner. Vous trouverez leur listing complet dans les règles du tournoi en format PDF sur le forum de Let's Play France. Après de nombreux essais et des heures passées sur les wikias, vous avez enfin aligné vos 18 Pokémon et soumis la liste à l'organisateur, c'est-à-dire moi. Félicitations, vous avez formé votre réserve. Le tournoi commence, il faut maintenant vous préparer pour le match. Voilà comment ça va se passer. Au début de chaque série de matchs, je vais tirer une carte événementielle qui va affecter toutes les rencontres de la journée. Vous devrez la respecter et constituer votre équipe en conséquence. Pour vous accompagner dans l'arène, vous ne pourrez choisir qu'au maximum un seul Pokémon de rang A, 2 de rang B et 3 de rang C. Sauf si une carte vous précise le contraire. Choisissez vos 6 Pokémon, leurs attaques, les objets, etc. Mais soyez attentifs, car certains objets comme la griffe rasoir ou certains talents comme lunatique, voire même certaines attaques comme puissance cachée, sont bannis du tournoi et n'auront pas à être utilisés dans le moindre match. Vous avez le droit à la méga évolution et la capacité Z, cependant ces points de gameplay sont très particuliers et suivent des règles spécifiques que je vous invite à lire dans le livret de règles que j'aurai posté sur le forum. Une fois que tout ça est fait, vous êtes fin prêt ou fin prête pour vous rendre dans l'arène et en découdre avec votre adversaire. Que le meilleur gagne! Alors je n'ai explicité ici que les règles essentielles qui concernaient les réserves et les équipes, mais il y en a d'autres qui concernent les matchs et le comportement adopté tout au long du tournoi. Je vous invite cordialement, si vous participez, à lire le livret PDF dans lequel j'ai consigné toutes les règles, comme si je l'avais pas déjà dit 3 ou 4 fois. Et si vous n'avez pas compris un point de règle,
appelez-moi à l'aide sur le forum ou sur le Discord, j'y passe régulièrement et je pourrai répondre à vos questions. Bon, si on a pris une vidéo YouTube pour vous expliquer les règles, c'est tout simplement parce que le tournoi sera retransmis sur YouTube. C'est désormais l'heure de vous parler vidéo, et pour cela, Karisov, à toi de jouer. Très bien, maintenant c'est à mon tour. Je vais vous présenter rapidement le programme et la logistique durant le tournoi. Le montage vidéo sera réalisé par votre serviteur, supporté par une équipe graphique aux petits oignons composée principalement de Queenie et de MTA. Ces derniers vous proposeront du contenu dynamique prêt à illustrer de la plus belle des façons cet événement exceptionnel. Les commentaires seront assurés par nos chers Alain et Roger, mais aussi de Milob, Riveless et d'autres intervenants prêts à débattre et à vous faire vibrer tout au long de cette compétition. Concernant le rythme de parution, il sera d'une vidéo par semaine, en fonction des envois de record et des disponibilités des commentateurs évidemment. Tous les matchs de la série seront retransmis et commentés avec des analyses, des interviews, des guests, des saucisses, tout ça accessible d'un simple clic sur YouTube. A noter cependant que s'il y a trop de participants, seulement 8 matchs seront commentés, les autres seront résumés pour gagner du temps, mais tout le monde aura le droit au moins une fois au feu des projecteurs. Durant les retransmissions, on se focalisera sur le match du jour. L'affiche la plus alléchante sera castée en dernier pour plus de drama, avec une analyse avant et après le match. Si vous voulez faire la promotion du tournoi sur votre chaîne, c'est tout à fait possible, un topic sera créé sur Let's Play France pour vous donner toutes les modalités de diffusion. Dans le cas où le tournoi rencontre un franc succès, une retransmission en direct sur Twitch avec tous les commentateurs sera mise en place pour atteindre le paroxysme pokémonesque. C'est une promesse Ubisoft. Alors, cette intro vous botte ? Vous voulez vous joindre à la fête et affronter les membres de Let's Play France ? Vous voulez tenter de détrôner le champion Kyogre ? Dans ce cas, il n'y a qu'une chose à faire. Vous inscrire sur le forum Let's Play France et annoncer votre participation en répondant au sujet inscription tournoi Pokémon LPFR saison 2. Cramponnez vos Pokéballs et faites chauffer vos cristaux Z. It's time for the showdown!